pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ma famille parce qu'il vit. Parce que Allez, les beaux chakarababa. je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma famille pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il... Et je peux encore confesser par la foi en disant... Éternel est papa. Alléluia. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Confesse-le encore. L'Éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Dieu d'amour est mon papa. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Parce que Jésus dit, quand je m'en irai, je vous enverrai un autre consolateur. Et lui, celui-là, quand il viendra, il vous soutiendra. Il vous aidera. Il vous guidera. Il vous défendra. Il intercédera pour vous. C'est que Jésus opérait sur la terre. Le Saint-Esprit le fait. Ça dit qu'il guérit aussi. Amen. Amen. Comme Jésus guérissait les malades, il guérit aussi les malades. Il opère aussi les miracles. C'est pour cela soit guéri par la puissance de la présence du Saint-Esprit. Amen. Ton âme, ton corps, ton esprit. Que miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus. Nous repoussons la mort. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit agisse afin que nos ennemis soient dans la confusion et que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Et nous pouvons chanter en disant, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Oui, l'Éternel t'a choisi afin que tu rencontres ses œuvres. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, soit loué au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous commençons au verset 9. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. On a lu ça jeudi. 2 Samuel chapitre 6. Dans ce chapitre 6, on nous parle d'un homme. Il y a David, on nous parle de Uza, on nous parle de
Azo, fils d'Abinada, et on nous parle aussi de Obed-Edom. Mais ce que nous devons retenir dans ce texte, c'est quoi? Amen. Amen. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il y a les salis. Quand il y a la présence de Dieu, il y a les miracles. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la délivrance. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la prospérité. Jérémie 29, 11 ne peut pas s'accomplir en nous sans la présence de Dieu. C'est une promesse que Dieu a donnée à son peuple. Dans Jérémie 29, 11, qui dit, voici les projets que Dieu a formés pour son peuple. Des projets. Dès le commencement, il a préparé des projets. Amen. Amen. Makambo ya malamu, mabongsi ya malamu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Amen. Ba projet nzamba bongisa na vie na yo ya bien. Amen. Amen. Pour l'autre na bandoto te no vivre avant yo kufa. Awa na se. Amen. Na bandeli Amen. ekokisa maawa. Na se. Pe na lola bomo na seko. Amen. 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 Et la Bible nous dit ici que il y avait un problème. En lisant cela, ça m'a rendu triste. Amen. Amen. L'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel qui est le symbole de la présence de Dieu invisible. Cette arche, quand tu lis dans 1 Samuel, tu verras que cette arche a été arrachée par les Philistins. Amen. Amen. Ils ont arraché cela. On a arraché l'arche de l'alliance aux Philistins, c'est-à-dire les symboles de la puissance, les symboles de la force, les symboles de la protection, les symboles de l'élévation et de la protection a été retiré. Amen. C'est-à-dire qu'Israël a perdu cela. Quand on perd la présence de la gloire de Dieu, tu deviens malheureux. Amen. Amen. Tu deviens malheureux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va te manquer? La paix. Amen. Amen. Tu n'auras pas de paix. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas de paix. Amen. Amen. Tu peux avoir une belle femme, mais si il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de paix. Or, la présence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, c'est-à-dire, il ne veut pas entendre la parole de Dieu, il ne veut pas vivre selon la parole de Dieu, il ne veut pas marcher selon la parole de Dieu. Une telle personne, il ne peut pas s'attendre des miracles. Amen. Amen. Il ne peut pas s'attendre de voir la gloire de Dieu et être un témoin de la gloire de Dieu. On ne peut pas rejeter la parole et vouloir voir la puissance de Dieu. Amen. 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 L'arche, c'est la parole. Il y a une personne dans la Bible, au nom de Zachée. Cette personne, la Bible nous dit que la gloire de l'Éternel est entrée dans la maison de Zachée quand il a reçu Jésus. Amen. Mais Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire que quand on reçoit la vraie parole, la vraie, cette parole la vivante qui a créé toutes les choses, la gloire de Dieu vient habiter en nous. Amen. Amen. La gloire de Dieu vient habiter dans ta famille. La gloire de Dieu va commencer à t'accompagner, comme nous avons dit la dernière fois, que la droite de Dieu, la bonne main de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Mais Yaya, dans ce livre-là, quand nous disons au verset 9, on nous dit, David y eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom. Amen. L'arche de l'Éternel qui était censée de résider à Jérusalem dans un endroit bien précis. Amen. Amen. Et quand l'arche est arrivée, ce qui a déplu à David est que cette arche-là a tué une personne au nom de Isa. Amen. Amen. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'avait pas l'autorisation de toucher
sur ce qui est sacré. Amen. Nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui sont sacrées. Nous devons avoir de l'intelligence, de ne pas agir comme des insensés aux choses de Dieu. Par exemple, il y a certaines personnes qui incitent la religion catholique. Mais pourquoi tu l'incites? Il y a certaines choses qui sont sacrées. Je reprends. Il y a des choses qui sont sacrées qu'on ne touche pas. Amen. Non, on ne faut pas dire non, j'ai l'onction. Même le prêtre ne l'insulte pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Non, nous n'avons pas droit. Suivons le modèle de David. David, il avait le pouvoir, il dit, j'ai maintenant devant moi Saoul qui est mon ennemi. Amen. Il avait la possibilité de l'exécuter, mais il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Amen. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Je vais encore te rappeler pour te dire ceci, que toi aussi tu es un loin de l'Éternel. Non, tu n'as pas entendu. Je reprends pour dire, toi aussi tu es un loin de l'Éternel. Je reprends pour dire, si tu es là le dimanche d'aujourd'hui, parce que tu es un loin de l'Éternel. Si tu ne connais pas ces choses, faut passer dans ma prédication dans mon barobang sayo pour passer à la délivrance, lobby délivrance, délivrance, parce que tu manques la connaissance. C'est l'onction de Dieu en moi, et cette onction est venue habiter en moi à travers sa parole. Amen. Avec sa parole. La parole, quand elle est entrée dans la maison de Zachée, les choses ont changé. Amen. Quand la parole pénètre ton âme, ton corps, il y a des choses qui se passent. Amen. La transformation. Alléluia. Ouza, à ça qui ne m'a bêté. Amen. Non, je vais essayer de toucher l'arche de l'Éternel qui va tomber. Non. L'arche, il y avait que les Lévites qui avaient le droit de toucher à ça. Amen. Il y a certaines choses, nous n'avons pas le droit à toucher à ça. Amen. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit, par manque de la connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Si tu ne comprends pas cela, vaut mieux de fermer ta bouche. Amen. Même si je dis, cet homme-là, c'était magicien, ce n'est pas à toi de le juger. Amen. Préserve ta langue. Quelqu'un préserve ma langue, de ne pas toucher au nom de l'Éternel. Qui si c'est l'Esprit de Dieu? Amen. Si c'est l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas comme Ouza. Touchez ce qu'il ne faut pas toucher. Amen. Amen. Parlez ce que tu n'as pas le droit de parler. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a des choses que nous n'avons pas droit. Il y en a que nous avons droit. Amen, amen, amen. Mais je veux encore que nous puissions comprendre que dans ce texte-là, parce que l'arche a tué Ouza, David s'est fâché. Il a pris l'arche, il est allé déposer ça dans une maison d'un pauvre type qu'on appelle Obed-Edom. Amen. 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 David, David, pourquoi tu fais ça? Yo oboyi kobomba sanduku oyo na ndako na yo po ebomi mutu. Yo ke tia pas mutu mususu. Amen. Mais cet homme-là avait reçu cette arche avec joie. Quand cette arche est arrivée dans sa maison, au lieu que boma et puis si bomoy. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Cette arche-là qui a tué, quand cette arche-là est entrée dans la maison d'Obed-Edom, la maison d'Obed-Edom a été bénie. Amen. Amen. Quand la parole pénètre ton cœur réellement, elle devient une source de bénédiction. Amen. Parce que toi, tu es venu en Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus, sache-le bien que tu deviens une source de bénédiction. Amen. Même pour ta famille. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas parce que moi, il y a certaines personnes ne savent pas la puissance qu'il y a quand on prie. Amen. Quand nous prions, il y a un sorcier qui disait ceci, quand vous priez, vous dérangez la vie. Amen. Vous nous embêtez. C'est-à-dire quand tu pries, même pour ta famille, ils sont mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui m'entend. Ils sont mal à l'aise. Parce que là, quand ils se réunissent pour venir nous attaquer, toi, quand tu commences à louer, à adorer le Seigneur, du coup, l'Éternel fait déclencher sa gloire et que les anges entrent en action pour nous protéger. Amen. Amen. Oui, Yaya. Laisse l'arche de l'Éternel entrer dans ta maison. Amen. Amen. Que cette arche entre. L'arche qui est la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 14, il dit ceci. Si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. La parole, c'est Dieu. Dans Jean, au chapitre 1er, verset 1er, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ne cherchez pas
la source de l'onction et de la puissance. La source de l'onction, de la puissance, de la guérison, des miracles est dans la parole. Quand tu foules au pied de la parole de Dieu, tu seras vulnérable devant l'ennemi. Amen. La force est dans la parole. Amen. Médite la parole. Josué nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Amen. La foi ne se fabrique pas. Amen. La foi ne fait quoi? Ne se fabrique pas. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Ne t'éloigne pas. Ne nous éloigne pas de la parole. Yaya, si depuis le matin tu n'as pas encore mangé, tu n'auras pas la force pour travailler. Amen. Si tu n'as pas mangé, tu n'auras pas la force pour travailler. Mais quand tu vas manger, tu vas sentir que tu auras la force. Amen. Amen. De même dans notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle a besoin d'être nourrie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Besoin d'être nourrie. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui viennent de Dieu. C'est là qui donne la vie, qui délivre, qui est une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Obed-Edom, au lieu qu'il y ait la mort, il y a la bénédiction. Amen. Amen. L'abondance, la prospérité, parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence a fait tes paroles. Jésus dit ceci, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous gardez ma parole, moi avec mon Père, nous viendrons habiter en vous. Écoutez, moi avec mon Père, nous viendrons habiter en vous. C'est-à-dire, en toi, la présence de Dieu demeure. Quand la présence de Dieu est là, il y a la vie, il y a la lumière, il y a la joie. Alléluia. Amen. La condamnation. Amen, 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 amen. L'arche de l'Éternel. Nous avons besoin de cette arche dans nos vies. Amen. 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 Quand cette arche vient, c'est aussi le symbole de la main de Dieu. C'est aussi le symbole de la main de Dieu. Il va t'accompagner. Et comme on est là, yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle est là, il nous apporte la joie. Amen. Quand elle est là, il nous apporte le bonheur. Amen. La vie éternelle. La lumière du monde. C'est dans sa parole. Amen. Amen. Jean 15 nous dit ceci, sans moi vous ne pouvez rien. Amen. Yaya, sans lui nous ne pouvons rien. Amen. Tout ce que l'homme va commencer finira par tomber. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Je répète, avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Yaya, que cela ne soit pas des paroles. Dans ta vie, il faut que tu puisses vivre des exploits avant de mourir. Amen. Tout genou doit fléchir. Amen. 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 Permettons à l'âge de revenir dans notre temple. Amen. Amen. Permettons que l'âge revienne. La parole, le véritable, l'authentique qui donne la vie. Amen. Amen. C'est que notre bien-aimé David appelle ta parole est une lumière sur mon chantier. Et Josué nous dit que ce livre des lois ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuit pour que tu fasses quoi? Tu réussisses. Et que tu aies du succès. Non des échecs, mais que tu aies du succès. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions nous vivre des moments de miracle. Amen. Amen. Du succès et de la réussite. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Ça aussi, c'est la part du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de tout ça. Non, non, c'est pas ce Dieu-là que nous prêchons. Notre Dieu, c'est un Dieu de la source de toutes les bénédictions que l'homme a besoin pour vivre. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Amen. Amen. Garde l'arche. Alléluia. Amen. Garde l'arche. Demeure dans l'arche. Médite la parole de Dieu. Yaya. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Tu seras faible spirituellement. Amen. Amen. Faible. Mais quand on a la parole de Dieu, on devient fort et puissant. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible même dit, la Bible nous dit ceci. Soyez puissants. Amen. Des hommes et des femmes puissants à travers la parole. Nasingate, non.
na maïté. Non, 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 yaya, non. Nous ne serons pas puissants par l'eau ou des Huile bénie. ou les huiles bénies. Oh, l'écharpe que j'ai eu en Israël. Quelque chose, des Non, fétiches qu'on nous remet non, chez non, non. les marabouts. Nous serons puissants que par la parole. Par la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as le temps, lis Jean 14, lis encore Jean 15. Jésus nous parle que de la parole. Amen. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, je ferai quoi? Amen. Je vous les donnerai. Je vous les donnerai. Amen. Non, 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 les années prochaines, non. Nous, on a déjà vu des miracles comme ça. Amen. Amen. C'est ça le véritable Dieu.